Salut tout le monde, c'est Nabil et Thomas pour le magazine vidéo Nippon Gambare. On est de retour avec la Nabisco Cup. Salut Thomas. Salut Nabil. Ouais, première rencontre entre les Yokohama Marinos et les Kashima Antlers. Au match aller, les Yokohama Marinos s'étaient imposés 2-0. Alors là, c'est un quart de finale de la Nabisco Cup. La Nabisco Cup, c'est l'équivalent de la coupe de la Ligue, si je me trompe pas. C'est la coupe de l'Empereur qui est l'équivalent de la coupe du Japon. Donc la Nabisco Cup, d'ailleurs dans Nabisco Cup, il y a Nabil. Hein. Ah ouais, la Nabilsco Cup. C'est pour moi qui joue, tout simplement. Et premier coup franc, première occasion de Shunsuke Nakamura pour changer du côté de Yokohama, directement dans les bras de Sogata qui capte le ballon avec plus ou moins de réussite. Ouais, pas très Nabil le gardien sur ce coup-là. Ouh, joli. Et Yokohama qui va littéralement dominer ce début de partie, 10e minute de jeu et encore une occasion pour Yodo. Ah, Higuchi, il est furieux sur le banc de touche. Ouais, il a l'air de se marrer en même temps, donc c'est un peu bizarre comme expression, mais bon. Ah, surtout que bon, il doit être un peu plus serein, même si là, énorme occasion de Davy. Donc je disais énorme, c'est le mot. Serein, ouais. Puisque justement son équipe s'était imposée 2-0, on le rappelle au match aller. Et là, c'est pression des Antlers avec ici, je crois que c'est Shibasaki ou Motoyama. Non, c'est Motoyama, le numéro 10. Le numéro 10 mythique des Kashima Antlers. C'était une blague que t'as fait sur Motoyama, je présume. Hein. Ah non, j'ai juste dit son nom. Ouh lolo. Ah celui-là, bon, ça c'est pas une blague. On fait en freestyle ce numéro, donc on découvre vraiment en même temps que vous les images. Et celui-là, mais il a vraiment, oh mon dieu, il a nettoyé la lucarne Manabu Saito. Et ça en équipe nationale ils veulent pas le faire alors. Ah mais je pense que là tu vois Manabu Saito il a juste envoyé une carte postale à Alberto Zaccheroni pour lui dire regarde mon coco, je suis là. Parce que ce but-là, il était quand même fantastique. Et oh, jolie passe en profondeur. Et la finition derrière de Marquinhos, le Brésilien de cette équipe. Et oui, Sogata qui tente même pas de l'arrêter. Il la regarde passer, il sait qu'il n'y a rien à faire. Non, il peut rien faire. En même temps, elle est tellement bien placée. Et puis c'est une action 100% brésilienne. C'était Dutra qui avait fait la passe. Et changement tactique du côté des Antlers. On veut impérativement revenir dans le match. On a vu la sortie de Motoyama, l'entrée de Juninho et ça a payé même si c'est pas Juninho qui a marqué, c'est Davy avec sur un bon service de Yuya Osako lui aussi qu'on attend de voir au championnat d'Asie de l'Est. Oui. Et encore une fois superbe action de Yokohama, mais quelle passe de Shunsuke Nakamura. Oui mais les frappes sont tellement belles que le gardien fait un peu figuration sur tout le match là. Ouais, sur ce dernier but de Yuta Narawa à 90e minute de jeu, score final 3-1 pour Yokohama qui s'impose donc sur un total de 5-1 face aux Kashima Antlers. Et là on est passé à autre chose, on est passé à la rencontre entre les Reds d'Urawa, mon équipe évidemment. Ça commence mal avec un premier but, c'est face au Cerezo Osaka et c'est Takumi Minamino qui a ouvert le score. Oui. Un joueur assez attendu en sélection aussi, qui commence à monter et fait un très bon début de saison. Et les gens s'empressent de le voir appelé un jour en sélection. Superbe égalisation de Tsukasa Umesaki, joueur de 26 ans. Il est de la génération de Keisuke Honda. Alors s'il est bien lancé, c'est quand même un petit numéro solo qu'il fait une fois dans la surface. C'est récurrent dans cette équipe du Urawa quand le jeu collectif bloque un peu, on compte sur Umesaki ou Haraguchi pour débloquer un peu tout seul la situation. Et Umesaki qui a connu un sérieux passage à vide, un petit peu à la manière aussi de Kashiwagi qui a mis du temps avant de s'imposer dans cette équipe d'Urawa. Et là on voit c'est un superbe service pour encore un autre jeune qu'on va sérieusement demander en équipe nationale, Genki Haraguchi. Ouais. L'angle était difficile, mais il a tenté, c'est bien. Ouais, l'audace, on demande de l'audace en équipe nationale. Alberto Zaccheroni qui est critiqué par d'anciennes gloires du football japonais, qui lui suggère littéralement des jeunes à essayer, des Kakitani, des Osako et des Minamino, pourquoi pas. On retrouve d'ailleurs en parlant de Kakitani, c'est lui, le blond. Et le service là pour... cette frappe d'Edno. Et c'est Kato
Kato qui sort ça tranquillement. Kato qui ferait une bonne option remplaçant en équipe nationale aussi. C'est vrai qu'il faut préparer l'avenir, le poste de gardien de but. Et oh là là. Donc là on est passé, désolé, on a à peine le temps d'enchaîner, on passe sur la rencontre Vegalta Sendai. Et qui a marqué, Nabil? Football japonais. Qui a marqué, Nabil? C'est Wilson. C'est Wilson, tout à fait, Wilson, l'ami de Manu. Ouais, c'est ton chouchou à toi, oui. C'est aussi mon chouchou, Wilson, je l'ai défendu dès le premier jour. Tu vois le but qu'il nous marque? Le football japonais, là c'est un petit peu la folie sur les matchs de Nabisco Cup. On a l'impression que les équipes se lâchent un peu plus dans cette coupe. En coupe toujours. Suffit de se souvenir des claques qu'a encaissé Shimizu S-Pulse en début de la saison pour se dire que c'est décomplexé en coupe Nabisco. On a vu Kawasaki Frontale qui est revenu dans la partie, ils ont égalisé, ils ont repris l'avantage et là c'est Kengo Nakamura qui creuse encore l'avantage sur un excellent service. On l'a vu, Dinamoto, ancien pensionnaire de l'équipe nationale, et Kengo Nakamura pour le doubler. Oui, qu'on le veuille ou non, c'est toujours lui la vedette dans cette équipe de Frontale. Et dire qu'il y en a certains qui sont pas fans forcément de joueurs. Moi, en équipe nationale, j'aime beaucoup le joueur en club, mais Kengo Nakamura en sélection, il a un apport quand même très limité, mais ça reste quand même un super joueur. C'est pour ça qu'on se pose la question. On se pose la question de savoir si c'est pas les consignes du coach qui restreignent un peu les joueurs en sélection par rapport à leur performance en club. On peut se poser la question. Ouais, tout à fait. Je suis d'accord aussi avec ça, avec ce que tu viens de dire. En même temps, Kengo Nakamura n'a pas forcément les clés du jeu de l'équipe nationale. Donc ça doit pas être évident pour lui de s'imposer en sélection. Mais sans aucun doute, si on n'avait pas eu Keisuke Honda, c'est forcément Kengo Nakamura derrière qui aurait pris le relais de meneur de jeu. Et là c'est Moriya qui marque le troisième but pour Frontale. Ouais, troisième but, puisqu'il y en a eu des buts dans ce match. On voit le dernier, il y a un petit peu de chance de Wilson. Oui, le doublé pour Wilson. Spectaculaire. Donc remporté 3-2 par Kawasaki Frontale, qui se qualifie donc aussi pour les demi-finales. On va voir dans un instant tous les résultats de ces quarts de finale de la Nabisco Cup. Sur ce dernier but de Wilson qui signe un doublé pour l'occasion. Score final, donc on l'a vu, 2-1 pour Kawasaki Frontale. Et tous les résultats 3-2 de ces quarts de finale. 3-2, pardon. 3-2. Et donc tous les résultats, victoire de Yokohama 2-0 sur la pelouse des Antlers. On n'a pas vu également le succès des Kashiwa Reysol face à Hiroshima, 2-1. Et au niveau des demi-finales, ça nous donne de belles affiches entre Kashiwa Reysol Yokohama, Urawa Kawasaki Frontale, avec des matchs retour prévus le 12 octobre. Donc ce sera des matchs à suivre dans quelques mois quand même. On voit que les cadors ont cette compétition au sérieux. Tout à fait, on a vu une jolie demoiselle qui allait nous présenter justement. On l'a vu, messieurs, les héros de la Coupe des Confédérations, même si le Japon s'est fait sortir dans un groupe quand même très relevé, ils ont été très bons tous les deux, Endo et Kono. Oui, ils ont laissé une très bonne image au monde, je pense, surtout lors du match contre l'Italie. Là, ils ont fait honneur quand même à cette deuxième division, ces deux joueurs. Et donc on vous propose une affiche entre le Gamba Osaka et le Tokushima Vortis. Tu l'as bien dit. Gamba, ouais, cette fois-ci je l'ai bien dit. Et Gamba Osaka qui est leader de la G2. Oui, on les attendait à cette place. Ouais, on les attendait à cette place, il n'y a pas de doute. On vous a sorti un gros résumé pour les passionnés de la J2. On n'a pas forcément énormément d'images, ce sont des images un petit peu difficiles à obtenir, donc on vous montre quand même ce qui est montrable entre guillemets en termes de qualité, à la fois du contenu mais aussi de l'image. Encore une très belle frappe, même en deuxième division. Ah oui, ça c'est du Paulinho. Excellente frappe du joueur brésilien. Ouais, et là toute la défense est passée au travers. Là. Et toute la défense est passée au travers. Et jolie danse de Shoki Hirai qui a marqué le deuxième but pour le Gamba Osaka. Ouais, Kenta Hasegawa, le coach du Gamba, qui veut toujours plus tirer de son équipe. Là, il a pas l'air encore satisfait malgré le score.
Monsieur Hasegawa, on le rappelle, il a été entraîneur de ton équipe, hein, de Shimizu. Il a été joueur, il a passé toute sa carrière de joueur à Shimizu et il l'a entraîné juste après, pendant de longues années avant de prendre une pause et de finir au Gamba Osaka depuis cette année, je crois. Et depuis la descente du club, c'est cet homme, Hasegawa, qui est chargé de faire remonter le Gamba Osaka parmi l'élite. Le voici à l'image. Il y en a un blessé sur la pelouse, un changement tactique avec un Okazaki. Tiens, c'est pas Shinji Okazaki évidemment, non. Mais c'est un autre Okazaki qui est rentré. Même si là c'est une nouvelle occasion pour Tokushima Vortis, un jeu il lâche rien, un peu plaisant quand même à suivre. On vous conseille de suivre les matchs de la J2, pas seulement du Gamba Osaka, parce qu'il y a d'autres belles équipes comme le Kyoto Sanga, même le Vevaran Nagasaki qui est assez surprenant cette saison. Oui. Du classement. Le Vevaran Nagasaki, il y a des équipes comme ça à découvrir, c'est toujours sympathique de se plonger dans ce type de championnat inconnu. Alors que là, vous n'avez pas rêvé, c'était une parade de Fujigaya à un gardien, exceptionnel, peut-être on le montrera dans la séquence culte. Allez, les résultats... C'était ironique, de cette journée, 21e journée de J-League, avec la victoire dans la vue du Gamba Osaka, 2-0. Gamba Osaka leader devant le Vissel Kobe, 44 points, suivis justement des équipes de Vevaran Nagasaki, Kyoto Sanga, Jeff United Chiba toujours en embuscade. En bas de tableau, le FC Gifu, le Gainare Totori et le Tespa Kusatsu, et pas le Setspa Kusatsu, ferment la marche. Voilà, on a tout dit, donc on va vous laisser là, nous, parce qu'on va vous laisser découvrir la séquence culte. À l'heure où on enregistre ces images, on ne sait pas encore quelle va être cette fameuse séquence culte mystère. Mais c'était un plaisir de retrouver un petit peu la J-League et ces images avec toi, Thomas. Ouais, ça faisait longtemps que j'avais pas pris le micro, ça fait plaisir. On vous retrouvera donc très bientôt pour un nouveau numéro, on l'espère avec des super nouvelles sur les joueurs appelés en sélection nationale. D'ici là, on vous souhaite plein de bonnes choses, des vacances si vous en avez. Encore félicitations aux gagnants du concours qui étaient très nombreux sur la page Facebook, c'était vraiment un succès. Vous recevrez très bientôt les lots qui seront envoyés par notre partenaire Bazando. On vous remercie encore une fois pour votre soutien, vos commentaires, ça fait toujours plaisir à lire, de voir qu'il y a de l'attente derrière. On essaye de s'améliorer. Et on va continuer à travailler pour vous fournir toujours le meilleur du football japonais. Voilà, j'aurais tout dit. Et tout ça sans texte. Belle tirade. Allez, on va se quitter là. Et d'ici là, évidemment, portez-vous bien. À la semaine prochaine. Salut. Salut. Et Honda confirme. Le penalty est pas bien tiré. Mais un penalty marqué était un penalty bien frappé. Et logiquement, le Japon... ouvre le score contre l'Italie. Attention, ce n'est pas terminé parce qu'il était resté aux avant-postes. Kono, la reprise super. Et quel but de l'homme de ce début de rencontre, Shinji Kagawa. Quelle frappe du pied gauche de Kagawa, superbe but. Une petite mésentente italienne, mais en tout cas superbe reprise de la patte gauche de Kagawa. Depuis le début du match, c'est lui qui insufflait le rythme japonais. Buffon ne peut rien faire, superbe frappe de Kagawa. Il s'est un peu emmêlé. Refusé. Maya.